Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. Aujourd'hui, on va parler batterie solaire et pas n'importe laquelle, hein. La nouvelle Bluetti Desson Elite V2, que vous avez sûrement pu voir passer quelque part, elle a plusieurs points forts et dans cette vidéo, je vais essayer de vous montrer comment je l'ai testé en conditions réelles et comment j'utilise au quotidien à la maison. Mais avant ça, on commence par l'emballage. Comme vous avez pu voir sur la chaîne, je reçois souvent des produits et dans la majorité des cas, le carton arrive abîmé. Merci pour certains livreurs, mais là, c'est la première fois que le soin apporté à l'emballage m'a vraiment marqué. Alors oui, pour certains, ça peut sembler classique, mais moi, je trouve que ça montre un vrai engagement de la marque. Envoyer un produit en parfait état, ça compte. Je dis pas que toutes les marques, ils envoient des produits comme ça, mais le problème, c'est certains livreurs, ils font pas attention, quoi. Ils prennent pas soin forcément. Bah, ça nous permet d'éviter les stress déjà au moment de déballage. Euh, Là, on voit clairement qu'il n'y a aucun risque, hein. Un double emballage, carton recyclable, bien calé. Bref, malgré le transport, le produit reste nickel, quoi. Bon, j'en dis pas plus, on passe tout de suite à ce qu'il y a à l'intérieur. À l'intérieur du carton, on retrouve les accessoires classiques, hein, comme le câble solaire MC4 vers XT60 pour le recharge via les pinces solaires et le câble secteur, mais pas que. Je vous en dis plus tout à l'heure car vous allez voir, je l'utilise pour automatiser la recharge de la batterie et ça, c'est super pratique. Et on a une petite vis pour la liaison à la terre. Ensuite, on a la Bluetti 200 Elite V2 elle-même. Dès la première prise en main, on sent qu'on est sur du solide, elle est vraiment solide. D'ailleurs, Bluetti, ils ont fait pas mal de tests sur leur chaîne où ils montraient comment les batteries sont construites. Je vous invite à aller le regarder. Alors, elle est bien pensée avec des poignées intégrées sur le côté qui facilite les transports. Et d'ailleurs, j'en ai profité d'un week-end ensoleillé pour l'amener avec moi en pique-nique en famille. Et c'est là que j'ai pu vraiment la tester en conditions réelles. Brancher une machine à café, recharger les téléphones, faire à manger, bref, tout ce qu'on utilise dehors quand on veut rester connecté et autonome. J'ai pris la batterie pour faire un pique-nique en famille. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas, je vais vous faire un test en conditions réelles. Je vais utiliser l'air fryer que vous avez déjà vu auparavant dans mes tests. Et également, j'ai pris une machine à café. Et ce qui va me permettre de savoir le fonctionnement de la batterie en conditions réelles, voir ses capacités, combien elle va consommer, combien les appareils vont consommer. Et puis juste avant, je vais vous faire une petite présentation de la batterie, de ses ports ainsi que de quoi elle est capable. Là, ici, on a deux prises de 130. Ici, on a deux USB-A et deux USB-C. Enfin, le C et le A juste ici. Ce qui est bien, c'est que l'USB-A, il est de 100 watts. C'est-à-dire, vous allez pouvoir brancher tout type d'appareil dessus. Ici, les USB-C, ils vont vous permettre de recharger votre ordinateur, votre téléphone ou tout autre appareil. Vous avez ici une prise allume-cigare. Et puis juste ici, une entrée pour les panneaux solaires, pour une recharge en solaire de 1000 watts. Vous allez pouvoir le recharger jusqu'à 1000 watts. La capacité de la batterie, c'est 2073 Wh et elle est capable de sortir 2600 watts, comme vous pouvez le voir ici. Elle peut sortir 2600 watts crête. Mais il y a une option dans l'application, il faudra l'application par contre pour l'activer, qui va vous permettre de passer cette limite-là et d'arriver jusqu'à 3900 en crête. Et ce qui m'a impressionné aussi avec cette batterie, c'est qu'elle est petite par rapport aux autres batteries que j'ai pu tester, que vous avez pu voir sur la chaîne. Franchement, la taille, ça m'a surpris par rapport à la capacité qu'elle peut sortir. Elle est même plus petite que mon air fryer. Et de l'autre côté, on va retrouver la prise de terre et puis la recharge 230 ici. Ce qu'on va faire du coup pour le test, on va brancher, je vais venir brancher l'air fryer, du coup je vais lancer le repas et puis on verra ensemble combien de temps ça va prendre et puis en même temps combien de pourcentage ça va prendre surtout. Et on fera un essai après avec les panneaux solaires sur place. J'ai pris un panneau solaire pour vous montrer, pour pouvoir le recharger. Alors ici du coup je vais lancer l'air fryer pour 10, 20 minutes, 30 minutes en tout. Et du coup je vais vous mettre face à la batterie pour voir le baisse de batterie en même temps.
J'ai utilisé, comme vous avez vu, à peu près 30% de batterie. Et puis là, j'ai des brochettes de près ici. Et j'ai le frite juste à côté ici. Et il me reste encore d'autres brochettes à faire. Mais on peut voir déjà que j'ai utilisé 30% de batterie. C'est parti pour une 10e tournée. Bon les amis, on a commencé déjà à manger. Hop. Mais j'ai pu utiliser plus de 50% de la batterie. Et il nous reste encore une partie du repas. On n'a pas tout préparé. 10e partie juste ici. Mais ça devrait le faire. Là on est à 48%. Ça devrait le faire. Allez, c'est parti. 43%. Ça y est, c'est prêt. Alors du coup, on se retrouve tout à l'heure pour faire un essai avec l'air fryer et la machine à café en même temps pour voir si elle va réussir à gérer les deux en même temps. Je suis toujours à 43%, j'avais terminé le repas tout à l'heure, mais j'ai branché un panneau solaire, il n'y a pas beaucoup de production. Je vais essayer de cacher un peu, oui j'ai produit 16, 18, 19 à peu près, il n'y a pas beaucoup de soleil comme vous voyez. Le panneau solaire il est juste là, puis il y a la petite charrette qui m'a ramené tout, j'ai ramené tout dedans. Alors le test que je vais faire maintenant, c'est que je vais essayer d'utiliser la machine à café en même temps que l'air fryer pour voir le pic qu'elle peut donner la batterie. Je vais allumer le 230. Vous avez ici les boutons du coup pour allumer le 230 ainsi que les prises USB. Là je l'ai allumé et je vais lancer en même temps l'air fryer. Alors ici on lance la machine à café déjà avant. Je sais pas si vous pouvez voir, voilà, ça sort 980. Et là, je lance l'air fryer pour voir. Ça commence à monter. Normalement, on devrait arriver à 3900. Elle devrait le gérer tranquillement. Là, elle a coupé à 3200. Ça a resté quelques secondes. Mais je pense que c'est le mode pour arriver jusqu'à 3900. Il n'est pas activé. Je vais l'activer sur le téléphone. Je vais vérifier. Alors, du coup, je reprends le téléphone. Ici, vous avez l'application mobile en Bluetooth, elle vous permet de contrôler la batterie en Bluetooth. Et dans les paramètres, on va retrouver le mode de puissance. Augmentation de puissance. Voilà, vous voyez ici, je viens de l'activer, il était désactivé. Et du coup, on va refaire un essai une autre fois. J'allume la machine à café, j'éteins et j'allume le D130. J'allume la machine à café. J'allume l'air fryer et je le lance en même temps. Voilà. Je vois 2400, 2490. Là, j'ai la machine à café qui fonctionne. J'ai aussi l'air fryer qui tourne. L'air fryer que vous voyez juste ici. Le 2 bacs en même temps. Et je suis à 2490. Elle arrive quand même à gérer les deux en même temps. La machine à café, elle fonctionne toujours, elle chauffe. Je vois ici que ça monte petit à petit. Et on est toujours à 2300, 2400. Ça continue à fonctionner. Il n'y a pas de problème là-dessus. Maintenant, on va rentrer à la maison. On a terminé le pique-nique. Je vais vous montrer. Elle va servir à quoi dans la maison. Et c'est très intéressant. Vous allez voir, ça m'a surpris aussi. De retour à la maison, du coup. Et voilà, la Bluetti a trouvé sa place dans mon placard. C'est là que j'ai installé mon mini PC que vous voyez ici pour la domotique, que je gère d'ailleurs par
un petit écran ici. C'est un petit écran qui gère Home Assistant, là où j'ai mon système solaire, j'ai mes appareils qui sont connectés dessus. Là, on a dit, j'ai le PC domotique avec Home Assistant. Tous les câbles que vous voyez ici, il y a ma box internet, mon routeur et les boîtiers de l'accès fibre qui est juste ici dans ce placard-là. C'est ces boîtiers-là, ça ce qui donne la fibre. Elle est aussi alimentée par la batterie. Là, j'ai mis un câble que j'ai passé d'ailleurs par là. Hein. C'est un câble qui va jusqu'à la batterie qui se branche sur les prises USB. Et ici, j'ai mon routeur et ma box internet. Pourquoi tout ça est branché sur la Blue Yeti? Vous allez peut-être vous poser la question pourquoi tout est branché sur la Blue Yeti? Et ben la raison est simple, parce que ça me permet de garder un accès à Internet même en cas de panne de courant. Et puis si jamais c'est Internet qui plante mais que l'électricité reste dispo, la domotique continue à fonctionner en local. C'est-à-dire je peux commander tous mes appareils qui sont connectés sur Home Assistant en local tant que le routeur reste alimenté. Et les plus malins dans tout ça, comme vous avez vu, c'est que j'ai branché tout sur les USB. Comme vous voyez ici, j'ai même le PC pour le domotique, il est branché en USB-C. Il consomme à peu près 12 watts, je crois. Et puis après, le routeur, la box et tout ça, ça consomme pas beaucoup non plus. Je les ai pas branchés en 230, bah, ça fait moins de consommation, vu qu'il n'y a pas de conversion d'énergie. C'est du courant continu vers du courant continu. Et c'est beaucoup plus efficace et ça permet de gagner en autonomie. Vous allez me dire, ouais, mais si il y a plus de courant, ça sert à rien. Tout ça qui est branché sur la batterie, tout le domotique. Et ben justement, cette batterie fonctionne parfaitement avec mon inverseur de source. C'est la fiche que vous voyez juste ici. Elle va directement au tableau électrique. C'est mon inverseur de source automatique que je vous ai parlé, enfin que j'utilise. Là, ça c'est l'inverseur de source. C'est un inverseur que je commandais en ligne et que j'utilise depuis un bon moment. J'ai testé plusieurs batteries Nomad avant et la seule batterie jusqu'à maintenant qui est 100% compatible avec ce système et avec cet inverseur de source là. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Pas besoin de bidouiller. Il y a un léger coupure qui reste visible quand ça bascule de courant EDF vers la batterie. Et puis, ça me dérange pas vraiment, vu que tout sera alimenté. Tous les box, comme on a dit, tout ce qui est box, routeur, internet, domotique, tout ça est branché sur la batterie directement. Ils seront pas concernés par la mini coupure qui se passe quand on bascule sur la batterie. Et là, du coup, je vais vous montrer comment ça se passe. Avant de commencer, je vous explique quand même le fonctionnement de cet inverseur de source. Il y a deux modes que vous voyez ici. Il y a le mode manuel et le mode automatique. Mode manuel, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est vous qui choisissez par quelle source vous alimentez votre ligne. On parle toujours d'une ligne électrique, pas toute l'habitation parce que c'est pas possible. Votre batterie, sauf si vous avez une batterie qui sort, je sais pas moi, 4000, 5000 watts, là, éventuellement, oui. Mais là, la Blue Yeti, par exemple, ou les stations d'énergie qu'on trouve habituellement, allez, c'est 1500, 1600, allez, 3600 max. Dans tous les cas, moi, je conseille toujours de le mettre sur une ligne spécifique. Le ligne de secours, j'appelle ça une ligne de secours. Là-dessus, vous allez mettre les essentiels, comme l'éclairage, certaines prises pour faire à manger. Voilà, vraiment l'essentiel, le frigo et tout le reste. Pas tout l'appartement ni toute l'habitation. Il y a d'autres solutions où vous pouvez faire plusieurs inverseurs de source par ligne, où vous pouvez faire plusieurs stations d'énergie. Mais voilà, chacun choisit ce qu'il souhaite vraiment faire. Mais là, je vous montre aujourd'hui et moi comment je l'utilise. On a dit deux fonctionnalités, manuel, automatique. Manuel, c'est vous qui choisissez le source d'énergie pour alimenter la ligne sur laquelle vous avez mis l'inverseur de source. Et en automatique, du coup, il bascule automatiquement sur le source d'énergie de secours pour alimenter votre ligne. Ou il rebascule sur EDF quand votre source d'énergie est épuisée, par exemple.
ou quand le courant électrique est disponible. Alors, il fonctionne uniquement en cas de panne de courant. C'est pas en automatique. C'est-à-dire, si vous le mettez en source d'énergie et que vous le basculez en automatique, bah, il va revenir sur EDF parce que c'est le réseau principal. Et en cas de panne de courant, il va passer sur la source de secours. Autre fonctionnalité, c'est, là vous voyez qui clignote ici, c'est que quand le courant il est pas stable, d'ailleurs au moment où je fais cette vidéo-là, j'ai trouvé que le courant il était pas stable. Du coup, je vais essayer de voir comment vous faire montrer comment il bascule en automatique en cas de panne de courant. Parce que là, si j'alimente, là le rouge, c'est le source d'énergie, il est éteint, j'ai pas activé la Bluetooth encore, et on est toujours en manuel. Là, ça clignote pour me dire qu'il y a un problème avec le courant. La tension, il est soit trop élevé, soit trop bas. Et dans tous les cas, il est trop élevé. J'avais regardé, si je vous montre maintenant, avec mon Chili, ici que vous voyez, je vais ouvrir l'application. Là, on voit le Chili, il m'indique 240 volts. 240 volts, c'est considéré comme tension élevée. Du coup, il clignote ici pour m'indiquer que la tension, il n'est pas normal. D'accord? Et si j'ai une source d'énergie de secours, là, je vais alimenter les prises de la Bluetooth. D'accord? On va voir que ça va basculer directement sur la station d'énergie qui est le numéro 2, au-dessus. Là, il a détecté la station d'énergie. Ah oui, je ne l'ai pas basculé en automatique. Là, je le mets en auto. Voilà. Dès que je l'ai mis en auto, il a basculé directement sur la station d'énergie. Là, comme on voit, parce que le courant, il n'est pas stable. Et c'est normal. C'est-à-dire, la ligne que vous alimentez, si jamais le courant, il n'est pas stable, ça va être sur la station d'énergie. Il va basculer dès qu'il détecte que la station d'énergie, elle est branchée, il va basculer automatiquement sur la station d'énergie. Mais si j'éteins, par exemple, ici, les prises, alors je le mets en manuel, je le remets sur EDF, là on est sur EDF. Si je coupe les prises ici, OK, c'est coupé, et je le bascule en auto. Il n'y a rien qui va se passer, vu qu'il ne détecte pas une station d'énergie, ou une autre source d'énergie. Là, voilà, je l'ai basculé sur auto, mais il ne se passe rien. Et dès qu'il allume les prises, il va basculer sur la station. OK, on va voir. Voilà. Il a détecté la station, il a basculé automatiquement. Et c'est très intéressant, hein, c'est très intéressant pour les pannes de courant. C'est pour ça que je l'ai acheté, c'est pour cette raison-là que je l'ai acheté et pour laquelle je vais l'utiliser. Là, je vais vous montrer comment on va simuler une panne de courant. Je vais essayer parce que vu qu'il y a un problème sur le réseau, je peux pas vraiment vous montrer, vous couper le disjoncteur principal et voir en direct comment ça bascule. Ce que je vais faire, c'est que je vais le basculer sur EDF. D'accord? Là, on est sur EDF. Je vais couper le disjoncteur EDF. Là, il est coupé. Là, il détecte toujours la station d'énergie. Il y a une panne de courant. Ce que je vais faire, c'est que je le bascule en auto. Hop, automatiquement, il s'allume. Et il passe sur le secours. On voit bien ici que la lumière, elle est allumée. Il n'y a plus EDF. EDF, il est coupé. Et il est sur la station d'énergie. Et si jamais le courant il revient et le courant il est stable, enfin EDF repart le panne qui s'est revenu, et que le courant il est stable et que ça clignote pas là-bas, ça va passer automatiquement sur EDF. Du coup, la station elle sert vraiment qu'en cas de secours. Là, je le rallume. Le courant il est pas stable, ça clignote toujours, je ne sais pas si vous le voyez. Voilà, il reste toujours sur la station d'énergie. Tout dépend si la station d'énergie elle est chargée et que vous voulez s'en servir comme ça, vous pouvez le laisser toujours comme ça. Ça va épuiser la station d'énergie. Et puis si, à mon avis, le courant il restera pas toujours comme ça, il devrait revenir. Mais si jamais, vous pouvez installer un stabilisateur de tension en amont, comme ça, vous avez toujours l'inverseur de source qui fonctionne en cas de panne en secours. Là, je le remets en auto. En manuel,
et je le rebascule sur EDF. Et quand on bascule d'ailleurs, quand on bascule entre chaque source, on n'a pas de coupure. Là, je le mets sur la station, vous allez entendre le bruit. Voilà, il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien qui coupe. Je repasse sur EDF, il n'y a rien qui se passe. La seule coupure que vous aurez, c'est quand ça bascule en auto sur la station d'énergie, si jamais il y a une panne de courant. Le temps qu'il détecte le panne de courant, là, ça n'a pas coupé parce que ça bascule immédiatement. Il a déjà détecté en amont qu'il y a un défaut, mais quand il y a une panne de courant, il faut qu'il détecte qu'il n'y a plus de courant de chez EDF pour qu'il rebascule sur le source d'énergie secondaire en cas de panne. Voilà. Maintenant qu'on a vu ces fonctionnalités et ces dont elle est capable, je vais vous montrer comment je l'ai programmé avec l'application. Et on va faire ça ensemble en direct. Mais juste avant, pour ceux qui se posent la question, qui se demandent les câbles que j'ai utilisés pour alimenter le routeur, la box internet, je vais vous montrer, j'en ai ici, il m'en reste encore. Alors, c'est des câbles USB-C vers DC 5521, soit USB-C, soit USB-A. Là, ce type de câble aussi, vous recevez plusieurs embouts avec. En fait, ça vous permet de brancher votre box internet avec tout type d'appareil que vous souhaitez. Celui-là, par contre, c'est 20 volts. Il supporte, du coup, je pouvais alimenter le PC avec. Voilà, tout dépend de ce que vous avez besoin d'alimenter. Ces câbles-là, je vous le mettrai tous en lien dans la description, sous la vidéo, si ça vous intéresse. Et pour l'inverseur de source, j'avais déjà fait une vidéo complète sur le branchement et comment on le fait. Ça prend vraiment 10 minutes à installer. Sinon, comme toujours, si vous n'êtes pas à l'aise, faites appel à un électricien, ça sera plus simple pour vous. Allez, maintenant on passe à l'application Blue Yeti pour la partie programmation. Ici, pour l'application, je vais faire un enregistrement en même temps, comme ça vous pouvez regarder sur le côté ce que je fais en même temps. Alors voilà, la première écran que vous avez, c'est ici. Vous pouvez rajouter la batterie. Une fois la batterie elle est ajoutée, vous cliquez dessus. Vous avez un aperçu de ce qu'elle produit, ce qu'elle tire sur le réseau, ce qu'elle ressort et tout, directement sur l'application. Vous pouvez activer et désactiver les ports, comme vous avez vu tout à l'heure, USB, et puis ici, vous avez vu ici allumé là. Et puis le AC également, vous pouvez activer et désactiver à distance si jamais vous êtes loin. Elle se connecte en Bluetooth, la batterie, si vous êtes pas à côté d'un Wi-Fi, vous pouvez toujours utiliser l'application pour contrôler la batterie, mais elle se connecte en Wi-Fi également. D'accord? Ici, vous avez un aperçu de ce que vous avez comme temps restant par rapport à ce qu'elle utilise, les économies, combien elle a utilisé, combien vous avez rechargé. Et ici, sur le paramètre, vous pouvez tout régler, tout ce que vous souhaitez. La connexion par défaut, par exemple ici, si vous n'êtes pas souvent connecté en Wi-Fi, vous pouvez choisir en Bluetooth, comme ça, dès que vous ouvrez l'application, vous arrivez directement à une connexion en Bluetooth. Ensuite, le plus intéressant, ça va être ici le mode de fonctionnement. D'accord, c'est ce que j'utilise. Ici, vous avez plusieurs modes. Vous pouvez choisir soit standard, c'est-à-dire vous avez un appareil, un frigo par exemple branché dessus, elle prend le relais en cas de panne de courant automatiquement en 20 millisecondes pour alimenter si vous avez un frigo ou d'autres appareils branchés directement dessus. PV priorité ASI, ça permet de prioriser le panneau solaire, c'est-à-dire à partir du moment où il y a les panneaux solaires qui sont branchés dessus, elle va donner en priorité le recharge via le panneau solaire, et si jamais il n'y a pas assez de puissance, elle passe sur le réseau électrique. Ensuite, ainsi contrôle de temps, vous avez deux modes ici, contrôle de temps ou personnalisé, c'est vous qui choisissez les différents modes de recharge. Moi, j'ai programmé par exemple ici 15%, 95%, d'accord? Et ici, vous pouvez mettre un planning quand est-ce qu'elle se décharge et se recharge. Là, je les ai désactivés ici, mais habituellement, c'est activé, d'accord? J'ai cliqué ici. Ce qui se passe, c'est qu'entre midi
30 et 14 heures, la batterie, elle va se recharger automatiquement. Automatiquement pour monter à 95%. Et le reste du temps, elle va se décharger normalement. Pourquoi cette programmation? Bah, la prise, elle est branchée, c'est ce que je vous ai dit, la prise secteur, il est intéressant, hein, c'est la première fois que je vois cette fonctionnalité avec les stations que je connaissais habituellement. Là, c'est la première fois que je teste ce Bluetooth. C'est très intéressant, vous pouvez laisser la prise branchée sur la batterie directement, elle va jamais se recharger, uniquement dans les horaires choisis. C'est-à-dire, elle va se décharger en continu, la prise est toujours branchée, elle détecte la présence de la prise du courant. Et puis quand ça arrive à 12h30 ou 14h, jusqu'à 14h, elle va déclencher un recharge automatiquement tout seul sans que vous fassiez quoi que ce soit. Comme ça, j'ai moi une sécurité, la batterie elle est toujours rechargée, j'ai pas de problème. Comme ça, en cas de panne de courant, j'ai de la batterie, elle bascule automatiquement. Et puis en même temps, ici, j'ai choisi ces horaires-là parce que j'ai mon installation solaire qui produit de l'électricité généralement à ces horaires-là. Entre 12h30 et 14h, j'ai beaucoup de production. Du coup, je profite pour recharger la batterie en même temps. Voilà pour tout ce qui est programmation de ASI. Ensuite, juste en dessous, vous pouvez choisir le mode de recharge entre mode standard, silencieux, turbo. En standard, vous avez 1200 watts, silencieux c'est 800 watts maximum et turbo, vous avez 1300 watts pour une recharge rapide. 80%, elle devrait atteindre 80% en 1 heure à peu près, 1h30 pour une recharge totale. Elle peut aller jusqu'à 2400 watts en branchant des panneaux solaires plus la prise directement dessus, mais ça reste quand même assez rapide. Ici, augmentation de puissance, c'est ce qu'on a vu au début de la vidéo, c'est ce qui vous permet de dépasser le 2600 ici pour alimenter des appareils à résistance. Ensuite, vous avez le mode éco. Là, vous pouvez choisir quand est-ce que les prises AC, les prises 230 s'éteignent et quand est-ce que les prises USB s'éteignent aussi. En dessous d'une consommation de 10 watts, par exemple, pendant 4 heures, ça éteint la batterie, ça éteint les prises pour économiser la batterie. Ensuite, la veille automatique ici, vous pouvez choisir quand est-ce qu'elle se met en veille, entre 30 secondes ou jamais. Et pour la mettre à jour ici. Autre détail intéressant, c'est paramètres avancés ici. Vous pouvez choisir la fréquence du réseau par rapport à vous habiter, l'entrée du courant, vous pouvez ici aussi le recharger via la prise allume-cigare. Et sinon, amplification du réseau ici, si jamais le réseau il est pas stable, comme on a vu d'ailleurs tout à l'heure, ou la tension est trop bas ou trop élevée, vous pouvez modifier tout ça ici pour permettre à la batterie à se recharger avec le courant quand même. Maintenant, passons à ce que j'en pense. Alors, la première chose que je peux dire, c'est que c'est dommage qu'il y a uniquement 2 prises ici pour brancher les appareils. Ça peut suffire pour la plupart du cas. Moi, personnellement, c'est largement suffisant pour moi. Mais c'est dommage, on aurait bien aimé avoir 4 prises D130 pour pouvoir brancher plusieurs appareils en même temps. Ensuite, ici, les prises USB-C qui sont restées à 100 watts, alors qu'aujourd'hui, ça évolue, hein, on arrive à 140, voire plus, ça permet d'avoir plus de compatibilité au niveau de recharge des appareils qu'on a. Surtout que tout devient en USB-C aujourd'hui. Ensuite, on ne peut pas augmenter la capacité, on ne peut pas mettre des batteries supplémentaires dessus. Cette batterie-là, elle est unique, c'est-à-dire c'est la seule que vous allez utiliser, la puissance max et la capacité max que vous pouvez avoir avec ce modèle-là, c'est 2073 Wh et 2600 watts, comme je vous ai dit. On peut pas mettre, comme on a pu voir auparavant, comme ce que j'ai pu tester aussi, il y a certaines batteries qui permettent d'avoir des stations d'énergie, des batteries supplémentaires encore pour augmenter la capacité du stockage. En soi, c'est pas vraiment limitant, mais pour certaines personnes, à ce moment-là, vous devriez choisir un autre modèle de chez Blue Yeti et pas ce modèle-là. Après, ce que je peux dire sur ce modèle en particulier, moi, honnêtement, ça m'a vraiment surpris, surtout par rapport à sa taille, hein. Elle reste compacte. Par rapport aux autres batteries que j'ai pu tester, par exemple, je prends l'exemple, le All Powers RD1500, elle est beaucoup plus grande. Ils ont réussi à intégrer
plus de puissance, plus de capacité dans une taille compacte. En tout cas, elle est facile à intégrer en déplacement pour faire des pique-niques ou chez vous dans la maison. Vous avez vu, je l'avais mis dans le placard, elle s'intègre facilement, il n'y a pas de problème là-dessus. Je l'utilise depuis plusieurs semaines et jusqu'à ici, je n'ai pas eu de soucis, que ce soit en autonomie, en recharge ou usage en continu. Hein, elle se recharge automatiquement comme je vous ai montré. Une fois la programmation elle est mise, vous touchez à plus rien, elle vit sa vie quoi. Pour la taille, si vous voulez savoir exactement, ici, au niveau de longueur, elle fait 32 cm pour à peu près 36 cm en largeur et en profondeur, elle fait 25 cm et demi. Voilà, ça reste vraiment compact. Si vous avez à mettre, à mesurer, vous allez voir, c'est vraiment pratique. Je vous remercie énormément d'être présent, d'avoir suivi la chaîne jusqu'à maintenant. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous a été utile, n'hésitez pas à liker et à vous abonner surtout. Ça m'aide encore, ça aide la chaîne à continuer dans le même principe. Si c'est pas encore fait, activez la cloche aussi pour ne pas rater mes prochains tests et prochaines vidéos. Si vous avez des questions concernant cette station, peu importe la question, je suis toujours disponible. Comme la plupart me connaissent, je réponds à tout. Il n'y a pas de problème, je suis toujours présent. Je ferai aussi un comparatif rapide entre les batteries que j'ai pu tester, hein, les batteries qui sont passées sous ma main. Je vous dirai, comme ça vous aurez une visu sur quelle batterie choisir. Je vais pas vous dire quelle est la meilleure au monde ou telle batterie elle est non, elle est nulle, non. Je vais vous dire les capacités, la possibilité de chaque batterie et c'est à vous de choisir après. Si moi ça me convient, ça fonctionne, je peux pas vous dire non, ben, ça marche pas ou tel truc ça ne fonctionne pas. Non, moi à partir du moment où ça fonctionne, ça fonctionne. Je vous donne les détails, les caractéristiques et au-delà des caractéristiques, je vous fais des tests détaillés et comment vous pourriez l'utiliser chez vous. Et à vous de choisir après le reste. Je vous mettrai en tout cas les liens dans la description de cette batterie-là. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et à très vite pour une nouvelle vidéo sur Hands-on Test.